que nous sommes la locomotive, les autres seront des wagons. Mais il faut que la locomotive soit performante. Où se trouve la situation problème de ça? Le comparatif consiste à se placer dans le camp Bamileke, lire un texte, placer dans le camp non Bamileke, lire le même texte. Bonjour, c'est toujours un plaisir pour nous de vous savoir nombreux autour des situations problèmes liées à la vie sociopolitique du Cameroun. Aujourd'hui, nous vous amenons dans une autre thématique intitulée Cameroun, du tribalisme à l'émergence. Chaque semaine, nous allons débattre d'une situation, problème spécifique au tribalisme, ou mieux, à l'utilisation du tribalisme dans le discours politique au Cameroun, encore appelé l'ethnofascisme. C'est bien une problématique de Maurice Diongo. Pour cette première édition, nous vous amenons directement à la All Bamileke Conference qui s'est tenue à Denver aux États-Unis, à la sortie de laquelle Célestin Jammeh a dit ceci à André-Marie Talla: votre discours ethno-fasciste et inadmissible. Très bien repris par les médias sociaux. Et Jean-Marie Watomsi, qui était un ancien de la CRTV, sans doute l'un des animateurs, l'un des points focaux de cette conférence, a répliqué en disant ceci: cette communication épistolaire, je l'ai lue. J'estime que c'est bien et même très bien de réagir et de pouvoir donner son opinion sur des sujets d'actualité ou des événements qui ont retenu notre attention. Toutefois, je pense qu'il est important que la critique se fasse selon les règles de l'art, avec en filigrane un souci d'aide à la construction, à l'analyse, les expressions, la graphie et la tonalité utilisées par l'auteur laissent apparaître un manque de maîtrise de soi. Maîtrise ici de l'utilisation de la langue de Molière, maîtrise émotionnelle et psychosomatique. La vocifération n'a jamais été efficace. Elle n'a jamais été le meilleur canal dans la transmission de quelque message que ce soit. La soi-disant liberté d'expression dont M. Jammeh veut faire user pour exprimer son désaccord avec l'artiste obéit à certains critères qu'on ne peut ignorer. Dans l'analyse du discours de Talla André-Marie par Célestin Jammeh, je demande si le critique a compris les propos du patriarche, s'il en a saisi les enjeux sous-jacents et s'il a été capable de développer une profonde réflexion autour, ou alors ce qui apparaît évident, s'il s'est tout simplement contenté que de quelques réactions épidémiques. Manifestement, tout laisse croire que le président national APA, qui ignore ce que parler veut dire, a voulu par ce temps de bruit dans l'air du temps se faire entendre. Réaction qui vient en rajouter à la cacophonie ambiante sans plus. Docteur Jean-Marie Watomsi. Alors, il dit que, concrètement, que Jammeh est épidémique, émotionnel, utilise mal la langue dans sa déclaration. Regardons ce que Jammeh a d'abord dit. Discours ethno-fasciste inadmissible. Nous avons le plus grand respect, la plus grande admiration pour l'artiste André-Marie Talla, qui fait honneur à toute l'Afrique, mais affirme dans une soi-disant convention Bamileke, je cite, que nous sommes la locomotive et les autres des wagons. Est un propos abject, je reprends, que nous sommes la locomotive et les autres des wagons, est un propos abject qui peut constituer les germes d'une guerre civile. On se rappelle du Rwanda, ce n'est pas si loin.
Nous ne tolérons aucun racisme ni tribalisme, quelle que soit l'origine ou la couleur ethnique. Oui, Cameroun, oui au Cameroun, non, non et non au Bami Pawa. Le Cameroun, que certains ont déjà massacré, doit rester uni. Quoi qu'il arrive, nous n'accepterons jamais le Bami Pawa, le Kan Pawa, le Bassa Pawa, le Sawa Pawa. Nous ferons tout pour que triomphe le Cameroun Pawa. À part, c'est la patrie d'abord, la tribu après. Voilà. Très texte édifiant, n'est-ce pas? Alors, l'une des reproches du docteur Jean-Marie Watomsi par rapport au texte de Célestin Jamin, c'est ce qu'il appelle la maîtrise de l'utilisation de la langue de Molière. Sans doute à cause de ces termes qu'il a utilisés. Bami Pawa, Bassa Pawa et Sawa Pawa, peut-être et Kan Pawa. La question qu'on peut se poser, peut-être son passage, le temps qu'il a mis à l'étranger, lui fait oublier les mots du tribalisme politique au Cameroun. Quand vous dites mouvement des 10 millions de nordistes, c'est un terme politique. Où et quand? Et quand c'est un regroupement, culturel, mais cet immeuble, quand qu'on vient de faire, entre dans le champ politique. Et quand on ne doit plus l'utiliser n'importe comment. Même chose, le fédéralisme communautaire. Le fédéralisme communautaire, ce sont des termes que nous devons apprendre à utiliser. Où il pouvait ajouter hégémonie bamileke, autochtone allogène, anglo-bamileke, ethno-fasciste, dynamisme bamileke, expansionniste bamileke. Donc, c'est que nous, il y a un cours que nous avons mis en cas de 6e, 5e, qui s'appelle le champ lexical. On apprend à l'enfant que quand vous avez une activité à faire, une thématique à développer, il faut regrouper tous les mots qui sont liés à ces champs, à cette activité. Au Cameroun, vous pouvez dire que le football camerounais est assis autour de la communauté Bassa. On acceptera. Parce que la communauté Bassa n'est pas encore solide pour aller attaquer, pour demander le pouvoir, qu'on dit Betty, écrit dans un livre intitulé L'idée sociale chez Paul Biya. Mais ne dites pas que l'économie camerounaise est conçue autour des Bamileke. Ce n'est pas le dynamisme. Vous entrez dans ce qu'on appelle le dynamisme Bamileke. Et personne n'acceptera parce que pendant que Jean-Luc Domo dit dynamisme Bamileke, Monozana dit hégémonie Bamileke, juste parce que la communauté Bamileke est assez consistante pour demander le pouvoir. Quand vous parlez, on vous dit 10 millions de nordistes. Alors, pendant que Gimba Watama a passé tout son temps à publier les PV, les résultats des PV des élections présidentielles, ça marchait. Mais depuis qu'il a fait mouvement 10 millions de nordistes, mais on lui a dit que, attention, on a censuré. Parce que quand on dit 10 millions de nordistes, ce n'est plus les moutons qui vont, et ce n'est plus les moutons du Nord qui est un bétail électoral, mais c'est des moutons qui peuvent aller jusqu'à étudier. Le deuxième reproche que le docteur Jean-Marie Watomsi a mis dans son texte est contenu dans cette phrase. Dans l'analyse du discours de Tala André Marie par Célestin Jamin, je demande si le critique a compris le propos du patriarche. En un mot, il veut tout simplement dire que Célestin Jamin est de mauvaise foi. Et c'est vrai, et c'est normal. C'est même la caractéristique fondamentale du tribalisme. Le tribalisme fonctionne sur un principe simple. Pendant qu'il dit la bouteille est à moitié pleine, il dit plutôt que la bouteille à moitié vide. C'est la même chose. Mais chacun choisit ce qui l'arrange. Nous allons regarder ces textes
les extraits de ce texte, de cette vidéo d'André Maritala. Et vous allez voir qu'effectivement, il a compris, mais chacun choisit ce qui l'arrange. Et c'est le tribalisme. Elimbi Lobe, quand il parle de Bamileke, il ne vous parlera jamais du Bamileke qui a Christelle Hôtel, le grand mall qui est derrière le grand mall. Il va voir celui qui vit dans les marécages, celui qui fait les désordres urbains. C'est ça le tribalisme. Identifier une tribu par ce qui est de mauvais, oubliant que l'éthique des défauts, que derrière un défaut, il y a toujours une qualité. Que le Barça est têtu, est très courageux en football parce qu'il est têtu. Le Bamoun, vous allez dire qu'il est traite, mais c'est un très bon agent de renseignement. Oui. Donc, c'est la mauvaise foi, c'est ça. Ce que nous allons faire, nous allons faire les extraits de la vidéo du chanteur André Maritala. Et puis, nous allons analyser pour voir effectivement ce qui ne va pas dans le texte. Avant d'être malade, j'ai vu jusqu'à l'âge de 15 ans. Je me souviens, en 63, ma grand-mère, puisque j'ai été élevé par elle, elle m'a donné un sac pour aller donner à ma tante. Au carrefour Makiza, pour ceux qui ne savent pas, c'est un carrefour, on exposait toutes les têtes, ceux qui nous pourchassaient, ceux qui nous tuaient, pour nous intimider et pour créer la peur à vie. J'ai croisé un monsieur avec ses deux femmes, enfin leur tête qu'on avait coupée, fraîchement installée là-bas. Imaginez, comment ça peut me quitter? Les avions jaunes qui ont bombardé, parfois avec le napalm, j'ai encore ça dans ma tête. Je ne peux pas vous dire le nombre de nuits que j'ai passé en brousse, mais est-ce que ça m'a freiné? On nous a poursuivis, on demandait de laisser passer pour aller à l'ouest. Mais maintenant que nous sommes ici, que vous êtes dehors, que vous avez cette liberté offerte par l'Amérique du Nord, nous avons peur de qui? Personne. Nous avons peur de quelqu'un? Non. C'est pour cela que je crois en vous. Tout ce que vous allez entreprendre, tout ce que vous allez faire pour que ce mouvement aille de l'avant, je serai avec vous. Et sachez que ça va traverser les frontières et c'est peut-être d'ici qu'on va rééduquer ceux qui sont restés. Voilà. Vous savez que les Bamilekés riches, d'antan, ils ne volaient pas ce qui va permettre aux autres de nous envier. Parce que nous sommes la locomotive, les autres seront des wagons. Mais il faut que la locomotive soit performante. Prenons à faire tout ce qui va permettre. Je ne comprends pas que tu es en train de constituer comme ça un petit capital pour les rendre. Récapitulons. Comme vous voyez, ce discours avait 9 minutes. Nous avons coupé une partie parce qu'on vous parle de ma mauvaise foi. Vous avez un grand texte, vous ne choisissez que ce qui vous arrange. La partie que nous avons soignée, la voici. On nous a poursuivis. On nous demandait un laissez-passer pour aller à l'ouest. Mais maintenant que vous êtes ici et que vous êtes dehors et que vous avez cette liberté offerte par l'Amérique du Nord, nous avons peur de qui? A-t-il déclaré. Personne a répondu l'assistance. Plus loin, il dit, parce que nous sommes la locomotive, les autres le wagon. Alors, vous voyez, comme nous parlons de la mauvaise foi, ce texte, 9 minutes, tous les Bamilekés ont lu tout ce qui était bien. Lorsqu'il parle du maquis, comment est-ce qu'on coupait les têtes, ça entre dans la construction du moi Bamileke, de leur anthropologie. C'est ça qu'ils voient. Mais quand un homme Bamileke lit le texte, ce n'est pas celui-là qui voit. C'est les deux textes ici qui voient. C'est ça la mauvaise foi. Ça dit chacun, il choisit ce qu'il arrange. Bon, ce texte
Pourquoi Benjamin Célestin Jamin se plaint? Ce texte, vous l'avez publié dans l'espace public. Dans l'espace public. Maintenant, ce même texte, les deux parties que je cite vont entrer dans le forum parce que vous ne savez pas que les communautés, c'est l'intimité, les choses qu'ils font entre eux, et ils ne publient pas. C'est ce qui est privé et ils peuvent partager avec d'autres communautés et c'est ce qui est public. Donc, vous avez mis ça en public. Ils vont prendre le même truc dans leur intimité. Les forums Bassa, les forums nordistes, Manguissa, tous ces petits forums vont faire le tour. Et ça va aller dans le public, le privé. C'est-à-dire le Congo-Ça, le Njapap. Ah, vous voyez ce qu'Ankol Bamleke disent? Cela veut dire nous avons parlé de Monseigneur Dormo, qu'on avait tenté à faire de lui un bourg émissaire de la communauté Bamileke. Il a souvent nié. Dans la lettre de Paris, on n'a pas tué. Mais voilà un texte qui va faire des siècles pour parler du Bami Pawa. Pourquoi nous disons que ça entre en politique? Parce que les gens ne savent pas qu'au Cameroun, il y a l'élection, comme aux États-Unis, les élections de la masse, les élections du grand peuple. Lorsque le Cameroun est à 90% à l'opposition, mais le jour de l'élection, celui qui vit mal dans sa peau va effectivement aller voter contre les DPC. Mais le soir, lorsqu'il faut les décomptes, ils ne sont plus là. Les lits regardent. Bon, donc, c'est au Bami Pawa que vous allez remettre le pouvoir. Vous avez ce qu'on a donné, cette chose-là. Quand on fait les PV pour frauder, quand on change de PV, celui-là, il n'est plus là. Il n'est plus dedans. Si vous pensez que je mens, j'ai un cas palpable. Allez dans le D de 1990 jusqu'à aujourd'hui. Le D n'a jamais donné aucun de ses sièges à l'opposition. Vous savez ce qu'on dit là-bas? Les Célestins, même les Ngana sont du D. Mais ils sont des très grands opposants. Mais quand l'élection passe et quand on revient, la question qu'on pose, ils disent qu'on ne lit jamais contre l'État. L'État finit toujours par être chez nous. Bon, ils regardent le soir les tendances. L'État va où? L'État va aller où? Ils guettent. Si on dit que déjà au nord, la fraude est déjà très bien, paf, ils valident les mauvais PV qu'ils avaient. Donc, c'est quand on dit aux gens qu'il ne faut plus polluer la scène politique camerounaise, les gens pensent que nous on est contre les autres. Non, il faut savoir. Quand on fait la politique, il faut faire l'analyse compréhensible. L'analyse compréhensible consiste à se placer dans le camp Bamileke, lire un texte, placer dans le camp non Bamileke, lire le même texte. Bon, la question que nous pouvons poser, où se trouve la situation problème de ça? Pourquoi Jean-Marie Ouattara aussi n'arrive pas à comprendre? Et ça sera ce que nous appelons la duplicité. La duplicité. Le syndrome Bamileke engendre hypocrisie et duplicité. Tous les anciens connaissent cette citation de Jean-Baptiste Sipa, où nous avons pris ce mot duplicité. À l'époque, quand il disait duplicité, nous, on ne comprenait pas. Aujourd'hui, avec les recherches, nous sommes capables de vous dire ce que c'est que la duplicité. N'oubliez pas que la mauvaise foi que nous parlons, tantôt, n'est autre que cette hypocrisie dont il parle. Mais nous avons pris le terme mauvaise foi parce qu'elle est philosophique, venant de Jean-Paul Sartre. Et cette mauvaise foi et la duplicité sont liées. Parce que quand Jean-Paul Sartre dit que la mauvaise foi n'est pas le mensonge, c'est vrai. Mais la duplicité, peut-être dans la mauvaise foi, on ne voit pas. Dans la duplicité, on sait. On sait. La première duplicité qui est la situation problème de ce que nous parlons, de ce qui s'est passé dans la All Bamileke Conference, c'est la confusion entre la tribalité et le tribalisme.
Lorsque vous faites la All Bamileke Conference à Denver, dans la salle, vous avez des Bamileke qui ont déjà la nationalité américaine. Dans 2-3 ans, dans 30 ans, les enfants seront complètement américains. Vous avez des Canadiens, vous avez des Suisses, vous avez des Français. Tous ces gens qui ont perdu qui ont presque perdu la nationalité camerounaise, mais sont rattachés à leur culture. Départ Socrate, connais-toi, connais toi-même. Seulement, si au cours de la réunion, vous dites, comme André Malik l'a dit, oui, nous, on coupait nos têtes. Effectivement, on coupait vos têtes parce que vous devez prendre le pouvoir. Et que vous en avez pris. S'il faut maintenant rentrer, enseigner les petits frères restés au village, c'est pour qu'ils fassent quoi? Pour qu'ils aillent prendre, continuer le travail que vous avez fait. En ce temps-là, vous tombez complètement dans l'ethnofascisme, c'est-à-dire que l'utilisation du tribalisme dans la vie politique camerounaise. Seulement tout le monde le fait. Tout le monde le fait. Mais on est auteur pour avoir choisi de dire des choses, pas pour avoir choisi de dire des choses, mais pour avoir choisi de les dire d'une certaine manière. Parce que sur cette histoire, le beau émissaire du dynamisme américain aujourd'hui, c'est André Maritala. Je ne sais pas s'il le savait. Et ça va faire le tour des 260 ethnies moins 1. La deuxième duplicité, c'est ce terme, dynamisme bamileke contre hégémonie bamileke. Le nœud est là. Parce que quand vous dites, nous sommes la locomotive, c'est ce qu'on dit, le bamileke est dynamique. Mais attention, les gens pensent plutôt que c'est l'hégémonie. Hein. Et c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Vous ne pouvez pas être... J'avais demandé à Jean-Louis Dormeau d'en changer le camp par la philosophie. Il vivait encore. Peut-on être au bord, sur sa fenêtre, et se voir passer dans la rue? Non. Et tant que les autres tribus ne reconnaissent pas dans ce qu'on appelle le dynamisme, il y aura toujours problème. Donc, ce qui fait qu'au lieu de chanter la locomotive, il faut sortir ce cancan. Finalement, vous énervez les communautés qui souffrent dans la politique. Parce que le jour tu souffres de méfaits, un enseignant OTS, il ne touche rien. Le jour des élections, il veut jeter contre la RDPC. On lui fait venir le Bami Pawa. C'est de ça qu'il s'agit. Bon, maintenant, nous allons regarder à qui s'adresse ce texte. Qui est derrière ce dossier? Lorsqu'on pose la question de savoir à qui s'adresse, qui est derrière le dossier, est-ce que André Maritala est manipulé? En d'autres termes, est-ce que André Maritala n'est pas le nouveau Chanda Tonnet? Chanda Tonnet, c'est cet intellectuel américain. Le père qui est la mascotte de ce qu'on a appelé le LACAM, qui pendant longtemps nous a raconté l'histoire, oh les Bamilekés sont les plus nombreux, sont les plus intelligents, il faut les donner le pouvoir, ainsi de suite. Mais jusqu'au jour où, quand il disait, on n'avait pas un Bamileke, une candidature qui a un niveau de Maurice Kamto. Les Ameni Biolo sont passés, les Ndamjoya sont passés. Il y a tous ces candidats, les Moafo, il y a un certain Moafo qui sont passés. Mais le jour que Maurice Kamto est devenu candidat, il sort un texte, le temps du village est terminé. Ça dit que ce qu'il a cherché est fini. Il ferme le LACAM. Et en fermant le LACAM, il remercie Famandongo, que c'est un très grand ami.
Il remercie le professeur Mononzana, qui sont dans la communication du RDPC. La question que nous avons posée, peut-être pendant longtemps, le LACAM servait les intérêts du gouvernement. Parce qu'il faut savoir que le régime, le président Biya, se nourrit du tribalisme. Cabral Liby marche bien, on le voit. Le jour que Cabral Liby monte le PCN, monte jusqu'à avoir 30% de la population camerounaise derrière lui, on va lui faire savoir qu'il est pas ça. Effectivement, on a dit que les Anglo-Américains voulaient le pouvoir quand John Frondi voulait. Donc, on peut tribaliser pour conserver le pouvoir, comme le RDPC le fait. Vous ne pouvez pas tribaliser pour conquérir le pouvoir. Toutes les communautés politiques sont hétérogènes. Et il faut se battre. Madame Foning, qui a vécu à Douala 5e, qui a été la mascotte de la politique à Douala 5e, pendant près des années 30 ans, le savait. Et il se battait pour avoir toutes ces communautés hétérogènes. Donc, une communauté hétérogène commence par le discours, par les actes. Merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Ciao, à bientôt.